Bonjour les amis. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le 8 avril, j'ai mon deuxième PSMA qui va nous dire bien à l'avance si j'ai ou je n'ai pas une récidive du cancer. Alors, l'intérêt de cet examen est évident puisqu'il nous donne nos résultats bien à l'avance par rapport à un scanner normal. Alors, mon but jusqu'à cette date, puisque vous savez que tous les mois, j'ai un examen qui est cette fois-ci le PSA, c'est-à-dire le marqueur du cancer. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a, vous savez, des méthodes de manière à faire réduire le PSA dans le cadre du cancer ou de l'augmentation de la taille de la prostate. Alors, c'est, les amis, un citron, une tomate et un peu de fruits, style vous rajoutez 2 fraises, vous rajoutez 4-5 blackberry, blueberry, et de cette manière, vous buvez ça le matin et c'est censé faire baisser notre PSA. Donc ça, c'est ce que je prends le matin avec, toujours bien sûr, mes essentiels que vous connaissez. J'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus. Je vous rappelle encore une fois, pour ne pas être sanctionné par YouTube, que je vous parle ici de mon protocole à moi, protocole que je partage avec de nombreux médecins et professeurs aujourd'hui à travers le monde. Les publications médicales ont été faites, d'autres publications médicales scientifiques sont en cours de publication, sont en train d'être révisées par des pairs et on verra bien si c'est adopté. Alors, les légumes d'abord probiotiques, bien sûr, vous le savez, la choucroute, probiotique, prébiotique, et ça nous permet d'aller aux toilettes facilement. Après, comment ça s'appelle ça de nouveau? J'ai un trou de mémoire. Alors, ceci, je les trempe dans une espèce de sauce. Vous faites attention à ce que cette sauce ne contienne pas de cochonnerie. Et je les trempe comme ça, et puis je les mange comme des sticks. Je mange aussi, bien évidemment, pour le sulforaphane, des brocolis, les amis, les florets de brocolis. Je mange des petites carottes, les petites carottes comme ceci, pareil, toujours pour les bienfaits. Qu'est-ce que je mange aussi? Je l'ai sorti du congélateur et ici, il y a de la puée maintenant dessus, enfin du givre plutôt. Ce sont les... Et après, j'ai bien sûr besoin de protéines. Alors, protéines, suivant le cas, une boîte de sardines, une boîte, je dis bien, ou une boîte de foie de code. Code, c'est le... Oh là là là, je suis fatigué, les amis. J'en fais trop, et j'arrive pas à me reposer. Ou alors, ce que je préfère, ce sont les crevettes. Alors, les crevettes, je les achète. J'achète, bien sûr, organiques, pêchées en mer, etc. Et j'en décongèle. Là, il y en a 7-8, vous voyez, que je mets au fryer. Et quand je les mets au fryer, 7-8 minutes, c'est délicieux. Et Dominique me les inonde, devinez de quoi? Oui, d'ail pressé. On attend un petit quart d'heure, je ne le fais pas cuire, je le mets dessus une fois que c'est cuit et je mange ceci. Voilà mon repas. Alors vous avez vu les quantités d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'arriverai tout à manger, mais ce n'est pas important. Quand il y en a trop, eh ben, je le laisse. Alors c'est pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué, je me fais toujours des assiettes copieuses. Pourquoi? Parce que quand elles sont vraiment trop copieuses, eh ben, j'arrête de manger. Quand elles ne sont pas
assez copieuses ou quand elles sont juste un petit peu trop copieuses, eh ben, je les mange jusqu'au dernier morceau. Et donc voilà, de manière à éviter de jouer au gourmand, voilà ce que je fais. Vous êtes nombreux à me dire souvent, mais comment ça se fait qu'avec les jeûnes que tu fais, avec ce que tu manges, tu grossis? Je l'ai déjà expliqué, je l'ai expliqué dans mes livres. Il y a eu des études sur les soldats américains qui étaient prisonniers au Japon. Il y a eu des études, hélas, sur les prisonniers politiques à qui on n'a pas donné à manger. Et toutes ces personnes, en rentrant, après c'est 1 an, 2 ans ou plus, de privation, grossissent énormément, même en mangeant ceci. Alors notre corps n'a de cesse d'essayer de reconstituer notre masse graisseuse, puisque vous savez que notre masse graisseuse, c'est la survie. Et comme le corps en a manqué, il essaye de récupérer. Et ceci, c'est un phénomène constant, connu, que vous pouvez facilement vérifier avec les études scientifiques publiées dans les grands journaux scientifiques comme le NIH, PubMed, officiel gouvernement des États-Unis. Merci les amis, très bonne journée, à demain.